Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est mardi et on doit être le 11. Oh, est-ce que je vous donne la date? Vous savez quel jour on est, vous? Alors attends, oh, je vais te le dire, attends, pars pas. Ouais, on est le 11. 11 octobre 2022. Et aujourd'hui, on va parler de Sergueï Gernov. Tu sais, ce monsieur qui est expert en RUS, ancien membre du K plus loin G plus loin B, hein, qui est spécialiste de monsieur Vladimir Pout-Pout. Eh bien, on va parler un peu de Sergueï. Parce que ce monsieur-là, il ouvre un petit peu sur les médias, il est invité partout, c'est un expert, ancien espion, c'est l'ancien 007 de la RUS. Donc, eh ben, on va regarder ce qu'il en est pour lui. Hein. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça, par rapport à ce monsieur. Je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, c'est juste pour vous divertir, mesdames et messieurs, et pour voir. Parce que tu as vu qu'ils ont fait exploser le pont. Hein, alors, je ne sais plus quel pont, ne me demandez pas, mais c'est un pont stratégique. Et ici grave, d'accord, si très grave. Et comme on a fait venir Sergueï pour discuter de ça, eh bien, on l'a fait venir chez Cyril, plus loin Hanouna. Eh bien, on va regarder ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur. Est-ce qu'il est vraiment ex-espion? Est-ce que... Voilà. Alors là, j'ai pris l'oracle du Cantique. Et on va regarder. T'es prêt? C'est parti. Sergueï. On a la paix. Bon, ça commence bien. Les âmes sœurs, partenariat. Et passer à l'action. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir avec la semoule. On nous parle d'une libération et d'un bonheur au quotidien. On nous parle des enfants. Libération des enfants. Ah. Alors, attends. Libération des enfants. Pourquoi? Pourquoi? Libération des enfants. Courage. Ah. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui prend des risques. Ce qu'on me dit en fait, c'est que il a un contrat. Il a un contrat pour faire ce qu'il est en train de faire. Alors attends, je te les remonte parce que j'ai changé d'angle de vue de la caméra, t'as vu ou pas? Donc je te remonte les cartes. Ben oui, du coup. Attends. Il a un contrat pour faire ce qu'il est en train de faire. Alors, est-ce qu'il prend des risques en faisant de telles révélations, en parlant de Pout-Pout? Pourquoi on nous parle de ça? Très bien, attends, on va parler avec un autre jeu, hein, mais il a un contrat. Pour moi, il a un contrat. Il est redevable. Ici, il est redevable. On me parle d'un contrat d'une... Il a une dette. Il a une dette. Il doit se libérer d'une dette. D'accord. D'accord, on va essayer de creuser, on va essayer de voir avec qui il a cette dette. Et pourquoi il a un contrat, pourquoi il a des signatures. Des signatures en tout cas. Il y a quelque chose. Aussi, je fais un petit break là. Je fais une petite aparté pour vous dire. Sur le site de Natural Mystique, voilà ce que j'ai reçu. Alors attends.
Regarde ce que j'ai reçu de chez Natural Mystique. Alors ça, c'est un plateau énergisant, d'accord, avec de la sélénite à l'intérieur. La sélénite est quelque chose, alors c'est cette pierre blanche, un petit peu poreuse, c'est comme de la nacre, mais très, ça se défait assez facilement. Et en fait, faut pas la mouiller, hein. Faut pas la mouiller, surtout hein, quand vous la nettoyez, quand vous nettoyez votre pierre de sélénite, il faut la mettre dans du sel, mais il ne faut surtout pas la mouiller parce qu'elles fond littéralement. Et en fait, c'est une pierre qui va agir sur tout un tas de choses. Déjà, vous pouvez placer ici ce genre de petit cabochon. Ça, c'est comme un... Tu sais, je te parlais la dernière fois d'un doudou. Là, c'est vraiment le format de poche. Donc, c'est ta petite organite que tu mets dans ta poche avec de la sélénite en fond, en base. Et la sélénite, ça aide, par exemple, à te calmer. Ça aide à t'apaiser. Dans une pièce, ça apporte des ondes positives. Également, le plateau énergisant. Tu peux poser tes aliments dessus. Tu peux poser ton eau, ton verre d'eau. Par exemple, la nuit, tu poses ton verre d'eau. Ça purifie l'eau. Bien sûr, il ne faut pas mettre de choses chauffantes. Hein, d'accord ? Il ne faut rien mettre de choses chaudes. Mais par contre, tes fruits, tes aliments, tu peux les poser dessus pour les énergiser, pour les revitaliser. Ici, tu as la petite pyramide. Ici, à base de sélénite avec le cube de Métatron. Et ici, dans le fond, tu as de la... Ah, j'ai un bracelet, regarde. C'est de la labradorite. C'est la pierre des médiums, d'accord, qui ouvre tes perceptions, qui ouvre tes perceptions. La sélénite, elle peut également aider à réguler pour les personnes qui souffrent de diabète. Tu poses ça sur ta table de nuit ou en tout cas dans ta pièce à vivre et ça rééquilibre, ça réharmonise ton corps. C'est très puissant, un plateau comme ça est très 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 puissant. Tu peux t'en servir pour bien sûr purifier, nettoyer tes bracelets, hein, comme ça. Tu vois, tu poses tes bracelets la nuit pour les nettoyer, pour les revitaliser, pour les réénergiser. Enfin, voilà. Donc, je vous en parle parce que j'ai reçu ça ce matin et je trouve ça magnifique, magnifique. La sélénite, vous regarderez, elle a beaucoup de propriétés et des propriétés apaisantes, calmantes, ouverture de la spiritualité. Et pour les gens qui souffrent de diabète, elle peut aider à réguler, par exemple, le pancréas, l'estomac, si vous avez des problèmes de digestion, et ainsi de suite. Ces petites choses-là, c'est vraiment pas cher sur le site. Les petites organites de poche, je trouve ça adorable. Vous mettez ça dans votre sac à main ou dans la poche de votre manteau. Et voilà, c'est très très puissant. Voilà les gens, c'était la petite aparté concernant Natural Mystique. Donc vous avez mon lien dans la description et en premier commentaire épinglé avec le code Indigo, ben vous avez 10%. Voilà. On reprend. Donc on reprend avec Sergueï. Sergueï. Donc on nous a dit tout à l'heure qu'il y avait comme un contrat. Il est redevable de quelque chose. Alors, je prends l'oracle des Vikings, le tarot, pardon, le tarot des Vikings, le tarot Yggdrasil. Et on va regarder pour ce charmant monsieur. Est-ce qu'il est vraiment ancien membre des services secrets RUS? Tiens, il y a le petit chat de Yoli qui s'est fait la malle. Alors, je vais essayer de... Parce que comme j'ai changé l'angle, je fasse attention. Sergueï.
On nous parle du voyageur hardi, on nous parle d'indolence. Tu vois, indolence, c'est-à-dire assez fainéant, assez fainéant. Qui parle beaucoup, quelqu'un qui parle beaucoup, qui profite de la moindre occasion, qui suit le courant, hein, qui est très versatile. Il change selon l'orientation du vent, tu vois. Tromperie, ici on nous parle clairement de tromperie, hein. Laisse tomber, on nous prend pour des CON. Ce monsieur-là est un imposteur, hein. Beauté, vanité, bien sûr, hein. On le met en avant, donc ça il kiffe, hein. On le met en avant, là c'est son heure de gloire, hein. Depuis qu'il y a la guerre en UKR, laisse tomber. Le miroir, mon beau miroir, tu vois, c'est je ne parle que de moi, admirez-moi comme je suis beau, c'est la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, hein. Alors, par contre, il a un problème, ce monsieur, hein, parce que, en fait, il nous cache beaucoup de choses, hein. Il nous cache beaucoup de choses, et on nous parle ici de Loki. Loki, c'est le diable dans ce tarot-là. Le dieu rusé aux multiples visages, tu vois, il porte un masque. On nous ment, hein. C'est pas du tout ça. J'aimerais bien savoir, c'est quoi son rôle, hein. Est-ce que c'est un acteur, par exemple? Un acteur de crise, comme on dirait, hein. Est-ce que c'est quelqu'un que l'on a recruté pour ses belles paroles et son accent RUS? C'est bien possible, hein. Est-ce que c'est un acteur qui joue un rôle? Quand je vous dis que tout n'est qu'illusion, alors, je vous dirais de partager cette vidéo au plus grand nombre, hein, surtout aux gens qui regardent BF MERDE et CNews et compagnie. Hein. CNE, comme dirait, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, je crois que c'est Chris Sinclair. Voilà. Alors, Sergueï. Manipulation. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je crois que la vidéo va être très, très courte. Manipulation, chance, trahison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce mec-là, il a eu un coup de bol énorme. Ce mec-là, il est là pour nous trahir. Tristesse, profiter de la tristesse des gens, jouer sur les peurs, brouillard, pour nous embrouiller, pour nous... Oh, alors là, dis donc, elle parle les cartes. Hein. Justice, justice. Pourquoi la justice? Parce qu'il a eu des problèmes. Alors... C'est un film. Hein. Pourquoi j'ai la force? C'est un film. Alors. Ok. On veut nous couper de l'amour? Ouais, on veut nous diviser. On veut nous diviser. Il y a beaucoup de désir et d'amour, mais désir et amour, si tu veux, on se fout de nous. On se fout de nous. Ici, on a clairement la carte du loisir. C'est un acteur. Hein. C'est un acteur qui joue un rôle. Hein. Bon, bah c'est tout. C'est clair ou c'est pas clair? Je vais quand même regarder. Tu sais, avec lequel? Avec le Béline, et puis c'est tout. Hein. Merci Yoli, parce que ça a été très très clair. Là. Merci Yoli Lune. On va regarder, hein, Sergueï. Sergueï Jarnov. Bon, écoute. J'ai bien son visage en tête. Hein. C'est pas le nom qui compte. Hein. Pour les trolls, hein, pas le nom qui compte. Hein. Si, le prénom compte. Le nom de famille, on s'en fout. Hein. C'est le prénom qui compte et si tu as la bonne personne en tête. D'accord? Parce que j'ai eu des petites réflexions sur une de mes dernières vidéos, là, sur le Canada, parce que je prononçais pas bien, tu comprends? Et donc, oh, mais vous vous trompez de personne! Ce n'est pas la bonne personne! Aïe, 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 aïe. Je te l'avais mis en photo, le gars. Je me suis pas trompée de personne et en plus, ma voyance est bonne. T'as qu'à vérifier. Donc, Jarnov, Sergueï. Clairement, on a la carte des plaisirs. Hein. Quelqu'un qui joue un rôle ici. Hein. Quelqu'un qui joue un rôle, c'est un acteur. C'est un acteur à proprement parler. Hein. Il est lié. Il leur doit quelque chose. Hein. Il leur doit quelque chose. Pour faire la paix avec eux, il est obligé de faire ça. Alors, et puis alors, il adore passer à la télé. Il adore passer à la télé.
C'est son kiff. Il adore passer dans les médias. C'est pour ça que quand il est tricard d'un plateau télé, il est malheureux comme les pierres. C'est clair, c'est net et c'est précis. C'est un acteur, il leur doit quelque chose, il est redevable et il adore la notoriété. Là, en ce moment, il prend son pied. Sauf qu'il a été viré de quelques plateaux quand même, parce qu'il ne dit pas que des choses justes. Je dirais même que c'est l'inverse. Tu le sens, mon petit rire. Alors, il y a des trolls qui vont dire « Ah, mais elle est possédée! Oh là là, mais elle canalise les entités négatives !» Aïe, 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 aïe. Eh, ouvrez une chaîne et foutez-nous la paix. Ouvrez une chaîne, faites-nous plaisir et on va voir de quoi vous êtes capable. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, comme on a terminé avec Sergueï, bah là j'ai pris l'oracle, le grand oracle français, et on va regarder, on va essayer de demander pour le pont. Un pont trop loin. Le pont qui a malheureusement explosé. Hein. Donc, a priori, ce serait les UKR. Puisque même les États-Unis ont suggéré cette possibilité. Hein. Mais on va regarder par rapport au pont qui vient d'être, bon, pas démoli, puisque... Bon, alors, concernant ce fameux pont qui a explosé, ça va être quoi les conséquences ? Quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Parce que bon, Pout-Pout, il a dit, il me semble, hein, qu'il a dit que, voilà, c'était une offense, que machin. J'ai pas trop suivi, mais de ce que les alerteurs en disaient, voilà, c'était un cas... j'ai entendu parler d'un cas de Casus Belli. Bon, ben voilà, on va voir ce que ça donne. Casus Belli, bah c'est comme... t'as vu, c'est grave en fait. Casus Belli, c'est grave, mais je sais pas trop ce que ça veut dire en vrai. Mais ça doit être très grave. On nous parle de l'arbre mort. La femme. Alors là, je vois pas ce que ça vient faire là, honnêtement, la femme. Parce que c'est plutôt des bonhommes. Hein. La femme, alors peut-être que c'est la RES. On nous parle du château. Il y a une stérilité pour le château. Il y a une stérilité. La femme est stérile dans le château. Donc, ce que je dirais ici, c'est qu'on... Ah oui, on a touché à l'approvisionnement. On a touché aussi à l'héritage. C'est-à-dire que c'était un pont. A priori, peut-être que c'était un pont aussi stratégique. Et... comment dire ? Voilà, bref, on a touché à un truc russe, quoi. Je sais pas comment te dire. Bon, bref, t'as compris, un pilier, quelque chose d'important. Voilà, on a touché quelque chose d'important. RES, voilà, c'est ça. Alors, on a un excès, on a un succès, un énorme succès pour l'avenir. Ah bah, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Hein. C'est-à-dire que là, on nous parle qu'on a touché à quelque chose d'important concernant la RES. Et là, on a un excès d'optimisme, une victoire. Bon, une victoire. Ah, c'est peut-être une victoire. Ils ont estimé que c'était une victoire, le drapeau de couleur. Ils ont estimé qu'ils avaient une victoire. Là, il y a une rupture des alliances. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, c'est-à-dire que tu crois que l'OTAN a cassé l'alliance, a cassé, on va dire, son soutien à l'UKR? Oh non, je ne crois pas. Hein. Mais en tout cas, ça a cassé quelque chose. Et on me dit que c'est une bonne nouvelle. Ouais, le contrat, tu vois. Il y a un contrat, il y a une rupture dans le contrat. Bon, il y a une rupture dans le contrat. Je sais pas de quoi on parle, hein, vous me direz.
Ici, on a une ouverture, une invitation. Il y a une ouverture, une invitation, et il y a des choses, il y a quelque chose qui s'organise. Il y a quelque chose qui s'organise, mais c'est stoppé. Ou en tout cas, il y a des... On met des bâtons dans les roues. Il y a des tensions. Alors, on nous parle de bonheur, mais en même temps, il y a des tensions. Donc, c'est un succès mitigé, je dirais. Il y a une célébration. Donc, c'est comme si l'UKR célébrait quelque chose, mais en même temps, ça provoque des tensions. Bah, c'est normal. Alors... il y a un imprévu au niveau des alliances. Il y a un imprévu au niveau des racines. Au niveau de... il y a une épreuve. Il va y avoir une épreuve concernant la famille. Il y a quelqu'un qui s'en va. Ou alors, les épreuves partent. C'est la fin des épreuves pour les familles. Ah, il y a quelque chose à fêter, c'est la fin des épreuves pour les familles. Alors, est-ce que... alors, attends. On va poser une question un peu plus précise. Quelle va être la réaction de Vladimir par rapport à ça? Parce que j'ai pas trop suivi, en fait, ce qui s'est dit après. Donc, on va demander quelle va être la réaction de Vlad par rapport à cette attaque. Hein. Après, comme je vous dis, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça a été rapide. Hein, ils ont réparé ça assez facilement et assez rapidement. Alors, quelle va être la réaction de Vlad par rapport à ça? C'est une bonne nouvelle. Une opportunité, enfin un imprévu. C'est un imprévu. Non, une invitation, pardon. C'est une invitation. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Le fait qu'ils aient fait exploser le pont, c'est une bonne nouvelle? On a la même chose. J'ai toujours l'imprévu. Hein. C'est une épreuve, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut peut-être accélérer le processus. C'est quelque chose qui peut accélérer le processus. Il y a un bouleversement, il y a un changement de situation. On switch sur quelque chose. C'est comme si Vlad voulait trouver un... ça fait un moment, hein, qui demande à ce que les choses se calment. Hein. Il cherche un... c'est pas une réconciliation, hein, loin de là, mais il cherche un compromis, il cherche à faire des compromis, il cherche à discuter, hein, il cherche à ce qu'on instaure un dialogue. Et ici, on a une hésitation. Il y a des choses qui vont être signées pour l'avenir. Il y a des choses qui vont être signées pour l'avenir. Concernant les enfants ou la jeunesse. Ok. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? On est en train... Ah oui, en fait, ce que va dire Vlad, bon, il l'a déjà dit peut-être, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est pour l'avenir des enfants, hein. C'est pour les futures générations. Hein. Ok, on a des tensions. Ouais, ça va s'envenimer. Hein. A priori, ça devrait quand même mettre en colère l'ours. Hein. Alors bon, il lui en faut pour qu'il se mette en colère, hein, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise bien, qui maîtrise beaucoup ses émotions. Alors,
c'est la fin d'un partenariat. C'est la fin des alliances. Ouais, c'est la fin de... Il cherchait, jusqu'à maintenant, il cherchait à discuter. Et c'est comme si, ça y est, il allait arrêter de... Il allait arrêter de chercher à la discussion et au compromis. Hein. On a un... On a un pacte qui est retardé. On a une signature qui est retardée. Concernant, on a des signatures qui sont retardées concernant la santé. Et on nous dit qu'il y a des solutions pour l'homme. Ou que l'homme est une solution. Ou en tout cas, il y a une ouverture. Enfin, une ouverture. Ouais, il y a une solution. Ici, on nous parle de solution au niveau des soins. La dernière fois que je vous ai parlé de Vladimir, je vous ai parlé de ça. Il cherchait un remède. Il travaillait sur un remède en RES. Bon. Ok. Bon, a priori, quand même... Alors, je suis désolée si vous entendez un bruit, c'est mon chien qui grignote un jouet. On a quand même la fin des négociations. Hein. On ne parle plus de négociations ici, on parle de tensions. Et on me dit que les tensions vont s'aggraver. C'est un... voilà. Hein, bon. Voilà, donc voilà ce que je dirais pour, par rapport au pont. Hein. Il y a des choses qui vont s'aggraver. Est-ce que éventuellement Vlad pourrait entrer dans une espèce de conflit avec directement avec l'OTAN? Parce que bon, on sait que là c'est un conflit, on va dire, c'est un conflit, comment je pourrais te dire ça, par procuration, hein, parce qu'en réalité, c'est pas l'UKR qui l'affronte, c'est les forces de l'OTAN, hein, puisque l'UKR reçoit directement, est approvisionné en vivres et en armement. Donc, bon, voilà, l'UKR est juste l'intermédiaire. Hein. Maintenant, est-ce que ce conflit peut devenir un conflit direct entre la RUS et l'OTAN? On nous parle des antécédents, on nous parle du passé, je ne sais pas pourquoi. On a une réflexion, on étudie le passé. Ouais, d'accord. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire la même chose que ce qui a été fait par le passé, d'accord? Ou alors, on veut remettre en avant les... Comment dire? Les... comment on appelle ça? Les valeurs. Les valeurs de la RUS, d'accord? Est-ce qu'il pourrait entrer en conflit direct? On a une souplesse. On nous dit que Vlad cherche toujours des solutions. Il cherche toujours à concilier les choses. Bon. Donc, par rapport à ce qui a été fait par le passé, si tu veux, il n'y a pas de... Il veut pas que ce soit quelque chose de trop grave. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est... Tu vois, il est comme le roseau. Il plie mais il casse pas. Donc, en fait... Ah, cette carte, elle est encore sortie tout à l'heure. Ici, on a une célébration dans les 3 mois. Une célébration dans les 3 mois, mais bon, à prendre avec des pincettes hein, quand même. Hein. Une célébration, mais qui sera dissimulée. On a une victoire dissimulée.
Alors ici, on nous parle des pic-pics, encore une fois. On nous dit que la fertilité de l'homme est attaquée, hein, par rapport au pic-pic. Hein. La fertilité de l'homme est attaquée ici. Bon, est-ce que Pout-Pout va entrer en conflit direct? Non, on nous dit que il va essayer de mettre la main sur les biens, les avoirs, la richesse. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne veut peut-être pas rentrer tout de suite en conflit direct. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, d'accord? Ici, on nous parle de troubles émotionnels, troubles psychologiques, une progression des troubles psychologiques. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dû à la pic-pic? Dans les familles, les troubles psychologiques dans les familles. Que ça peut vouloir dire ici? Alors, on ne me répond pas vraiment par rapport au fait de savoir si Vladimir va durcir le ton avec l'OTAN. Non, on m'en parle pas. Donc on me parle d'autre chose, je suis désolée les gens. On me parle du fait que, au niveau des loisirs ici, on risque de... Comment je pourrais dire? On risque de nous bloquer un petit peu les loisirs encore cet hiver. Hein. Donc ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de conflit de canard, mais il y a des gens encore qui vont basculer au niveau émotionnel et qui vont... Voilà, les troubles psychologiques vont prendre de l'ampleur. Hein. Parce qu'au niveau des sorties, on va les limiter en fait. Hein. Sorties, les choses comme ça, peut-être les boîtes de nuit, peut-être qu'il y aura encore des restrictions, enfin bref. Ici, on nous parle d'une rentrée d'argent dans les foyers. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être en prévision. Il y a une prévision, il y a une rentrée d'argent dans les foyers. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prévision? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Ouais, c'est vraiment dans les foyers, dans la famille. Ah, ok, d'accord. Pour les gens qui vont avoir certainement des difficultés financières par rapport au coût de la vie, hein, au coût de la vie, c'est-à-dire aux augmentations de prix, tout ce qui est pénurie peut-être, ou pas forcément, mais en tout cas, les augmentations de prix, les choses comme ça, peut-être qu'il y aura une aide, d'accord? D'ailleurs, il me semble que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Ils n'ont pas parlé il n'y a pas très longtemps de ça, qu'ils allaient parler d'un... Ils étaient en réflexion, quoi, pour voir si ils ne pouvaient pas donner une aide pour les foyers, on va dire, les plus en difficulté par rapport au coût de la vie, ouais, par rapport à la crise. Voilà ce que je dirais. Bon, là, l'été, bon, encore une période de 3 mois, je dirais, mais voilà, rien de... Celle-ci, on ne la prend pas forcément en compte. Voilà les gens. Donc, bon, pour le fait que Vladimir durcisse un petit peu le ton, oui. Le truc va un petit peu prendre... ouais, ça va se durcir, ça va être un petit peu tendu. Mais on ne me répond pas par rapport au fait qu'il envisage une confrontation directe. Je ne pense pas. Tu vois ? Pour l'instant, en tout cas, dans les énergies, c'est pas ça. Par contre, on nous parle de saisir les biens, hein, de saisir les biens de certaines personnes haut placées, hein, d'accord? Pas forcément en France. Déjà, il va s'occuper de son pays et puis après le reste, je pense. Hein. Voilà les gens. Eh bien, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente nuit, une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air parce que c'est utile. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un grand pas pour ma chaîne. Un pouce en l'air, un abonnement, un partage et
Si tu as envie, tu peux commenter, bien sûr, évidemment. Je lis tous les commentaires. Je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais je vous lis tous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens.